Voilà, retour de notre émission avec Christopher Walembo, international congolais, qui est toujours avec nous. Je vous rappelle bien que c'est un joueur libre pour les équipes qui nous regardent. Très, très bon latéral. Alors, si vous cherchez un joueur qui peut jouer aussi milieu de terrain, Christopher est là. N'est-ce pas, Christopher? Je suis là, merci. Nous avons nos éditorialistes, Bruno Aoyo. Bruno qui est un peu calme aujourd'hui, qui est un peu timide. Bruno, ça va? Ça va, tout va bien. D'accord. Et puis, bien sûr, Roger Toto qui est là avec nous. Roger, bonsoir. Bonsoir. La question de l'FC, quels sont les progrès constatés dans le football africain? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux pour répondre. Et puis, nous allons sélectionner 3 téléspectateurs en fin d'émission. Le dossier maintenant de l'FC. Le bois droit de M. Issa Hayatou, le secrétaire général de la CAF, M. Hicham El Amrani, a démissionné. A-t-il été poussé vers la sortie? Regardons ce sujet d'abord de la rédaction et qui a été, disons, rédigé par Idilette Mirabel Bissou. Et juste après, nous nous retrouvons. C'est officiel depuis le 27 mars 2017, la démission du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Hicham El Amrani. Il quitte l'instance suprême du football africain après 8 années passées en Égypte. Secrétaire général de la CAF depuis 2011, le diplômé en master FIFA était un des hommes de main de l'ancien président Issa Hayatou, battu par le malgache Ahmad Ahmad le 16 mars 2017, après 29 ans à la tête de l'institution. Hicham El Amrani, qui avait succédé à l'Égyptien Moustapha Fahmy, était la pierre angulaire de l'organisation jusqu'au 26 mars 2017. L'Égyptien Essam Ahmed assurera l'intérim du secrétariat général de la CAF. En 2015, El Amrani a remporté le trophée du jeune leader de l'année, décerné par l'Organisation des leaders dans le monde du sport, grâce à la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale après le désistement du Maroc suite à l'épidémie Ebola. Hicham El Amrani et Issa Hayatou font l'objet d'une poursuite judiciaire diligentée par l'autorité égyptienne de la concurrence en janvier 2017. La compagnie égyptienne Présentation Sport s'était en effet plainte de l'accord d'$1 milliard signé par la CAF avec la société française Lagardère Sport contre la cession de la commercialisation des droits marketing et médias du football africain de 2017 à 2028. Bruno, il a été poussé vers la sortie ou bien tout simplement c'est conforme au départ d'un président qui part justement avec son bras droit parce qu'il était très très compétent? Ouais, c'était vraiment un bon dirigeant. Moi, je l'ai toujours trouvé, quand il s'exprimait, quand il exposait ses idées, c'était toujours très intéressant à écouter. Après, je pense que juste que M. Ahmad Ahmad, voilà, il arrivait avec son équipe. Il a envie de faire table rase aussi juste pour le symbole. Donc j'espère que le dirigeant qui va arriver pour remplacer M. El Amrani sera bon parce qu'il y a du travail et il faudra aussi se mettre dans les souliers de ce monsieur qui a beaucoup fait pour le foot africain et qui était pour moi, aurait pu être d'ailleurs un candidat à la présidence de la CAF aussi. Oui, justement, Roger, on le voyait, futur président de la CAF, hein. Il avait la posture, du moins. Hein. Oui, il avait la posture. Il est resté fidèle au président sortant. Et c'est vrai qu'en restant pendant 8 ans au poste, donc quelqu'un qui a énormément fourni, qui a bien travaillé pour la CAF, on a vu l'évolution. Et c'est tout à fait, je pense que comme étant donné que le président sortant qui n'a pas pu être réélu, donc il a préféré plutôt donner sa démission et puis bon, mais que la nouvelle équipe reprenne avec d'autres idées. Voilà, avant de voir le CV justement de M. Ahmad Ahmad, Christopher, est-ce que selon vous la CAF a fait du très bon boulot jusqu'à présent et surtout avec son ancien président Issa Hayatou et son secrétaire général justement, comment avez-vous jugé le travail de la CAF pour le football africain précisément? Moi je trouve que la progression a été incroyable, si je peux dire. J'ai commencé par exemple à titre personnel en 2008 et quand je vois 9 ans après comment les choses se déroulent, je peux simplement dire que c'est très très bon. C'est très très bon. En 2015, la Coupe d'Afrique, on avait l'impression que c'était limite une compétition européenne, tellement c'était bien organisé. En plus, il faut savoir qu'il y a eu aussi les soucis par rapport au Maroc qui s'est désisté au dernier moment, etc. Donc ce qu'ils ont réalisé en 2 mois a été tout simplement grandiose. Je pense que ça dénote aussi de quelque chose, d'un état d'esprit qui s'est ancré en Afrique.
pour faire évoluer vraiment le football africain. Et je pense que les dirigeants, ils sont pour beaucoup. Merci Christopher. Nous allons voir maintenant le tableau, disons le CV de M. Ahmad Ahmad, qui est le nouveau président de la CAF. Il est né un 30 décembre 1959 et nous avons enlevé pas mal de lignes. Vous voyez donc déjà, il a donc passé des cours préparatoires en droit public et privé. Il a aussi fait l'école normale supérieure à Tananarive. Vous savez, c'est une ville de Madagascar. Ensuite, vous voyez donc tous ces postes qu'il a occupés et puis en plus ses diplômes, son cursus en quelque sorte. Il a été chef de service des sports à Mayarjanga, conseiller technique régional de football, directeur de la population au développement social au ministère de la population. Donc un palmarès assez rempli, et puis sénateur de Madagascar en ce moment. Alors on ne sait pas s'il va cumuler, s'il va rester président de la CAF et en même temps sénateur. On parle beaucoup de cumul de mandats, je ne sais pas, vous, Roger Bruno, vous avez un petit écho là-dessus? Est-ce qu'il va rester sénateur ou il va occuper tout simplement 100% du poste? Quand on entend parler, à mon avis, il y a de grandes chances qu'il quitte ses fonctions, parce que lui, pour le coup, il n'est pas du tout intéressé pour... En gros, faire de l'argent, ce n'est pas son moteur. Lui, il veut faire évoluer les choses, dont la périodicité de la CAN et la date de la CAN, des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, pourquoi pas, si ça peut soulager certains joueurs. Moi, je suis, entre parenthèses, pas du tout d'accord pour accommoder les Européens. Mais bon, voilà. Après, je pense qu'il va plutôt lâcher ses mandats les plus importants, je pense. Et il va vraiment se consacrer à ça. À 100%. Alors, en image maintenant, M. Ahmad qui a pris sa fonction il y a quelques jours de cela, c'était le 26 mars précisément, pour mener à bien le football africain, qui va gérer les épreuves aussi de la qualification pour le Mondial 2016, qui comptera, vous savez, 9 équipes africaines au lieu de 5. M. Issa Hayatou a joué un rôle important aussi dans cette acquisition. Roger, vous n'allez pas me contredire. Hein? Ah non, pas du tout. Non. Il a tellement bossé pour, il voulait, et puis bon, il a obtenu. Donc, on peut simplement dire chapeau pour tout ce qu'il a apporté dans le football africain. Bruno? Oui, et pour ces 9 équipes, alors on a par exemple Joseph-Antoine Bell qui est contre le fait qu'on ait 9 équipes et que donc pour lui c'est un nivellement. Pourquoi il est contre, selon vous, Joseph? Apparemment pour lui c'est un nivellement vers le bas, mais moi justement je pense, j'ai même été étonné que l'Europe récupère une place en plus. Non, je pense que 9 c'est le juste milieu, voire 10, parce qu'à un moment on parlait de 10, donc c'est vraiment bien, ça va permettre à toutes les équipes d'être un peu plus motivées, parce que 5 places, alors qu'on a une cinquantaine de fédérations, c'était vraiment pas assez. Donc j'espère vraiment qu'en plus avec il y aurait un système de bonus selon le classement FIFA, on aurait une place en plus. C'est vraiment une belle œuvre des dirigeants africains d'avoir œuvré pour ça. Voilà, Christopher nous dira tout à l'heure, est-ce qu'avec 9 équipes, ça va permettre au football africain de progresser? Mais je vous propose d'écouter avant les déclarations de M. Ahmad Ahmad dans son discours lorsqu'il avait pris son poste au Caire en Égypte. Écoutez ce qu'il a dit. La maison vous appartient, la CAF vous appartient. Protégez notre institution. Nous, les politiciens, on ne fait que passer, mais vous êtes appelés à rester. J'ai confiance en vous et je suis convaincu qu'avec vous, on pourra réussir et développer un peu plus le football africain. 9 équipes, Christopher Walambo, c'est pas mal hein, pour notre continent. Très très bien. Ouais. Oui, moi je suis complètement pour, parce que ça redistribue un petit peu les cartes. J'ai envie de dire que il y avait à chaque fois 5 nations qui allaient. Aujourd'hui, il y en a 4 qui peuvent aller en plus. On peut dire qu'on peut s'attendre peut-être à ce qu'il y ait 2 surprises à chaque fois qui puissent passer, voire 1, voire 2. Ça peut aussi amener un peu plus de choses positives dans certains pays et donner plus de chance à d'autres qui auront quasiment jamais la possibilité de le faire. Surtout quand on voit les poules aujourd'hui en Afrique, on peut dire oui, pot A, pot B, pot C, pot D, mais tu as toujours des groupes de la mort où il y a 2-3 équipes par groupe qui sont capables d'être qualifiés. Donc c'est vraiment très difficile. Et je pense aujourd'hui, ça donne un peu plus de chance aux autres. Vous pensez que la RDC ira à la Coupe du Monde de 2018? Est-ce que vous pensez que Florent Ibenge pourrait conduire cette équipe à cette phase finale? Est-ce que vous serez dans le contingent? Il faudrait que vous trouviez une équipe aussi rapidement. Il en est capable. Ouais. Moi, ça dépendra des choix aussi du staff et de la fédération. Ensuite, je pense qu'on peut y aller. Là, aujourd'hui, on en parlait justement par rapport au coach qui a été démis, enfin qui a démissionné.
Le coach tunisien. Aujourd'hui, je pense que ça peut, ça peut être une force pour nous, parce que ouais, forcément, on va les rencontrer dans peu de temps, en espérant que la mayonnaise ne prenne pas encore avec le nouveau coach, en tout cas pas avant qu'on les ait rencontrés. Quoi. Voilà. Je comprends. Ouais. J'espère que ça va se passer comme ça. Merci Christopher. Parmi les collaborateurs de M. Ahmad Ahmad, il y a un certain Eddie Hamel. Eddie Hamel, qu'on connaît très bien, le chargé de communication de M. Ahmad, c'est un très très grand journaliste. Eddie Hamel, qui est déjà venu sur notre plateau, vous le voyez d'ailleurs, que nous profitons pour saluer parce que c'est un garçon extraordinaire, formidable, Eddie Hamel, que vraiment je profite pour saluer. Roger, vous connaissez Eddie? Oui, il a une grande connaissance du football africain, un grand monsieur, et puis bon, c'est quelque chose de positif pour le football. Donc il est là, quelqu'un de sérieux, qui connaît bien. Donc avec lui, donc, je pense qu'ils pourront vraiment aller de l'avant. Je vais dans votre sens, Roger. Vraiment, Eddie, formidable garçon. Monsieur Ahmad Ahmad, qui a débuté ses voyages sur le continent, il s'est rendu au Maroc justement pour sa première visite officielle, résumée avec notre rédaction. Soutenu par le royaume chérifien lors de son élection à la tête de la Confédération africaine de football, c'est donc naturellement que le nouveau président de l'instance, Ahmad Ahmad, s'est rendu au Maroc. 11 jours après son élection, le Malgache était arrivé le 27 mars 2017 à Marrakech pour assister au deuxième match amical du Maroc contre la Tunisie le 28 mars. Je suis venu ici sur invitation de mon frère et collègue Fouzi. Évidemment, c'est mon premier déplacement en tant que président après la prise de fonction en Égypte. C'est une visite de courtoisie maintenant, mais après on va voir avec la fédération que... Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire avec le Maroc. Au menu des échanges avec le royaume chérifien, l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au Maroc. Selon le président de la CAF, le Maroc est un grand allié du football africain grâce à sa richesse en infrastructures sportives, un atout considérable pour une autre Coupe du Monde en Afrique. Le nouveau président qui vient d'être élu à la tête de la CAF, et à mon avis, il y a 3 grands chantiers auxquels il doit tout de suite s'attaquer. Et le premier chantier, c'est améliorer la qualité du management au niveau de l'institution. Le deuxième chantier, c'est poursuivre la bataille pour plus de représentativité de l'Afrique lors des phases finales de la Coupe du Monde. Et le troisième chantier, à mon avis, c'est accélérer au niveau des associations membres le processus d'instauration du professionnalisme afin d'améliorer la qualité du football en Afrique. Le Malgache Ahmad Ahmad, élu le 16 mars 2017 à la tête de la CAF, remplace le Camerounais Issa Hayatou. L'ancien ministre malgache des Sports vient à la tête de l'instance de football africain avec pour ambition d'impulser une nouvelle dynamique du sport roi sur le continent. Alors, Roger et messieurs, dans le sujet, nous avons entendu qu'il est là, M. Ahmad, pour impulser le football africain. Vous vous imaginez si le Maroc obtient la Coupe du Monde de 2026 et il y a 9 équipes africaines qui participent à cette Coupe du Monde, ce serait un événement. Tout est possible, bien sûr. On voit bien le football africain en train d'aller de l'avant, donc pourquoi pas rêver. Donc il faut s'accrocher là-dessus. Bon, je suis sûr qu'il va tout faire. En plus, il est très bien avec, je pense, avec le président de Gianni Infantino. Voilà, ils se sont vus avant, en espérant que ça sera vraiment un grand coup pour le football africain. Oui, sincèrement, Bruno, on en s'appelle. Ce serait vraiment une bonne chose pour le continent africain d'avoir cette Coupe du Monde au Maroc. Le Maroc qui se bat depuis des années pour obtenir cette Coupe du Monde. Je crois maintenant que les choses se sont aplanies. Il y a beaucoup de sécurité. Le football marocain est en plein progrès et le football africain justement. Et il y aura 9 équipes en 2026. Ce sera un beau cadeau pour l'Afrique. Oui, et ça ferait même 10, puisque généralement on ne comptabilise pas. Comme en 2010, si vous vous souvenez, on avait vu 6 équipes africaines à la Coupe du Monde parce que c'est l'Afrique du Sud qui organisait. Oui, ce serait vraiment un beau coup pour l'Afrique. En plus, le Maroc a tout à fait les infrastructures au niveau de la sécurité. Ils vont mettre les moyens pour bien l'organiser. Oui, donc ce serait vraiment super d'avoir la première Coupe du Monde à 48 équipes au Maroc. C'est clair que si le Maroc dépose un dossier de candidature et est en capacité de le faire, il faut qu'ils y aillent à fond. Oui, tout à fait. Avant de retrouver le mot de la fin avec Christopher Walambo, je voudrais juste faire un petit clin d'œil au Congo-Brazzaville. Et grâce à Deva Panzou qui nous a envoyé des informations sur le championnat, le club athlétique Renaissance des Aiglons s'est imposé face au Diable Noir par 1-0. C'était ce dimanche 2 avril au stade Alphonse Massamba Débat à l'occasion de la 15e journée du championnat national d'élite. Alors au classement, pour l'instant, de ce championnat, Otoyo est seul en tête avec 31 points. Second
Kara, 31 points également. Et troisième, enfin disons que ces deux équipes sont ex-aequo. Troisième étoile du Congo, 28 points. Vous le voyez, c'est un championnat qui est très serré. Christopher Wadambo, le mot de la fin. Christopher, qu'est-ce que... Peut-être c'est un peu un disque de ma part, mais en ce moment, vous vous entraînez, vous vous entretenez physiquement, comme on dit, chez les footballeurs professionnels comme vous. Toujours. Je pense que ça, on ne peut pas lâcher. Je pense que même mon grand frère Roger s'entraîne encore aussi. Ça, c'est quelque chose qui reste et qui ne peut pas partir. Donc non, on s'entretient bien comme il faut, tous les jours. On fait attention à ce qu'on mange et on est toujours à l'affût, comme on dit. On reste sur les appuis. Vous avez un agent ou bien c'est vous-même ou vos parents? Non, c'est moi-même avec un avocat qui gérons qui gérons un petit peu ce qui se passe autour de moi par rapport à ma carrière. Mais c'est vrai que je suis toujours ouvert à des propositions et des partenariats avec tout le monde, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de problème avec Florent Ibenge? Aucun problème, vraiment parfait. On s'entend très bien, on parle ensemble, même pendant la CAN on échangeait aussi. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport. Ouais, Roger, un petit mot sur votre compatriote, ce jeune footballeur. Je l'espère parce que il fait partie de génération pour nous, Marbella, où la plupart des joueurs, des futurs comme lui, Molumbo et le reste, rejoint l'équipe nationale. Et puis là, maintenant, il fait partie de cadre. En espérant, c'est vrai que Florent Ibenge, il l'attend parce que c'est vrai qu'il est en train de voir par rapport à certaines sollicitations qu'il a et puis faire un bon choix parce que l'équipe nationale aura besoin de ses qualités, de sa connaissance du football et en plus l'entraîneur aussi. Donc c'est toujours un point positif, un renfort, pas un renfort parce que il fait partie des cadres. Donc j'espère pour lui qu'il va il va faire le bon choix pour qu'il continue l'aventure avec l'équipe nationale pour la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, sachez que la parole de M. Roger Toto, ce sont des paroles toujours sacrées. J'espère que Florent Ibenge a bien entendu ce message. Merci de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite.